Voici une vidéo assez courte sur les droites, et plus précisément sur les équations réduites de droite. On va voir une méthode de calcul pour déterminer l'équation réduite d'une droite lorsqu'on connaît les coordonnées de deux de ces points. Donc pour voir cette méthode, on va travailler sur un exemple type. On a donc les coordonnées de deux points, donc le plan est rapporté à un repère orthonormé, et on a deux points A de coordonnées ici dans l'exemple moins 3, 1 et B de coordonnées 2, moins 1, et notre but c'est de déterminer l'équation réduite de la droite AB. Donc première chose à regarder, ça va être l'abscisse des points A et B. Est-ce que les points A et B ont la même abscisse? L'abscisse de A c'est moins 3, l'abscisse de B c'est 2. Du coup, vu qu'ils n'ont pas la même abscisse, ils ne sont pas les points l'un au-dessus de l'autre, donc on n'a pas une droite verticale. Et donc d'après le cours, on a nécessairement une droite dont l'équation réduite va être de la forme y égale ax plus b. Donc c'est ce que je viens d'afficher ici. Comme a et b n'ont pas la même abscisse, la droite AB n'est pas verticale, son équation réduite est donc de la forme y égale ax plus b. Et notre but, c'est de déterminer ces réels a et b. Donc a le coefficient directeur et b l'ordonnée à l'origine. Deuxième étape, rappelons la formule du coefficient directeur. Vu qu'on connaît deux points de la droite A et B avec les coordonnées, on sait que A est donné par la formule suivante. Le coefficient petit a est égal donc à YA, l'ordonnée du point A, moins YB, l'ordonnée du point B, sur XA, l'abscisse du point A, moins XB, l'abscisse du point B. Ça, c'est la formule qu'il faut retenir. Et du coup, je remplace ici par les coordonnées que j'ai. Donc, l'ordonnée du point A, c'est 1. L'ordonnée du point B, c'est moins 1. Donc, j'ai moins 1. On fait attention à ne pas faire d'erreur de signe. L'abscisse du point A, c'est moins 3. Et l'ordonnée du point A, c'est 2. Donc, au final, j'obtiens 2 sur moins 5. Donc, moins 2 cinquièmes. Et donc là, on a fait la moitié du chemin, on a trouvé le coefficient directeur, donc le coefficient petit a, il ne nous reste plus qu'à trouver l'ordonnée à l'origine, le coefficient petit b. Donc on peut à ce stade réécrire l'équation de la droite, qui était de la forme y égale à x plus b. Maintenant, on sait que le petit a vaut moins 2 cinquièmes, donc on a y égale moins 2 cinquièmes x plus b. Et il nous reste du coup à déterminer l'ordonnée à l'origine. Alors comment on va faire? On va utiliser un des deux points de la droite, donc soit le A, soit le B, ça marche qu'on utilise l'un ou l'autre. Ici, je vais le faire avec le point A. Donc notre point A de coordonnées moins 3, 1, vu qu'il appartient à la droite, ces coordonnées vont vérifier l'équation réduite de la droite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ordonnée de A, YA, va être égale à moins 2 cinquièmes fois l'abscisse de A, plus B. Donc si je remplace, j'obtiens que 1 est égal à moins 2 cinquièmes fois moins 3 plus B. On fait le calcul rapidement. Moins 2 cinquièmes fois moins 3, ça va donner 6 cinquièmes plus B. Et il ne nous reste plus qu'à isoler B pour le déterminer. Donc ça donne 1 moins 6 cinquièmes qui est égal à B. Et si je réécris ça dans le bon sens, c'est B qui est égal à 1 moins 6 cinquièmes, c'est-à-dire moins 1 cinquième. Du coup, on a terminé. L'équation réduite de la droite AB, c'est y égale moins 2 cinquièmes de x moins 1 cinquième. Et n'oubliez pas, surtout, de bien écrire le y égale. On parle d'une équation de droite. Il doit y avoir une égalité. Et comme je l'ai dit précédemment, le raisonnement que je viens de faire avec le point A marchait également avec le point B. J'aurais pu utiliser plutôt le point B pour trouver notre coefficient petit b, notre ordonnée à l'origine. Donc je vais le refaire avec le point B pour montrer que c'est bien le cas. Ça fonctionne encore. Cette fois-ci, j'utilise donc le fait que le point B de coordonnées 2, moins 1 appartient à la droite. Et donc on va avoir YB qui est égal à
moins 2 cinquièmes fois xb plus le petit b. Donc si je remplace, je vais avoir moins 1 qui est égal à moins 2 cinquièmes fois 2 plus b. Ce qui donne moins 1 est égal à moins 4 cinquièmes plus petit b. Donc moins 1 plus 4 cinquièmes qui est égal à b. Et si je le réécris dans le bon sens, j'ai petit b qui est égal à moins 1 plus 4 cinquièmes, ce qui fait bien moins 1 cinquième. Donc on trouve bien la bonne valeur, et on a l'équation de la droite AB, qui est y égale moins 2 cinquièmes de x, moins 1 cinquième. Et maintenant, histoire d'être vraiment complet sur l'explication de la méthode, je vais quand même traiter un cas où les points A et B vont avoir la même abscisse. Ça va être légèrement différent, mais ça va être assez simple. Donc on va regarder un exemple. Donc il nous demande ici de déterminer l'équation réduite de la droite passant par les points de coordonnées moins 2, 5 et moins 2, 0. On voit tout de suite qu'on est dans le cas où l'abscisse de A est égale à l'abscisse de B. Elles valent toutes les deux moins 2. Et du coup, on va avoir le point A et B qui vont être l'un au-dessus de l'autre. Donc la droite AB va être verticale. Et l'équation d'une droite verticale, c'est toujours de la forme x égale quelque chose. Et le quelque chose, c'est justement l'abscisse que tous les points de la droite ont en commun. Donc ici, l'équation de ma droite AB, c'est tout simplement x égale moins 2. Voilà, donc ça c'était vraiment pour le petit cas particulier où on a une droite verticale, c'est pas de la forme y égale à x plus b. Ça va conclure en tout cas la vidéo sur cette méthode de détermination des équations réduites de droite. Pour résumer brièvement, dans le cas où on a une droite non verticale, y égale à x plus b, on commence par calculer le petit a, le coefficient directeur, avec la formule, et ensuite on trouve le coefficient petit b en remplaçant dans l'équation de la droite le petit y et le petit x par les coordonnées d'un point de la droite.